Bonjour. Eh bien aujourd'hui j'ai la chance de recevoir sur Artop TV, dans mon émission à cœur ouvert, une personne lumineuse, une personne solaire, une personne si solaire qu'elle met en avant des artistes. Elle est chouchoute, elle est coach. Je n'en dirai pas plus, je la laisserai se présenter. Cette femme d'exception s'appelle Sabine Matarazzo. Bonjour Sabine. Ah, merci. Ça me touche beaucoup. Bah c'est vrai. Ça me touche énormément. C'est ce que tu es. Ouais, mais merci, non, je m'y attendais pas. J'aurais dû faire plus léger alors si je vois que ça te... Ouais, non, ça me touche et après, enfin, je me reconnais aussi dans ce que tu dis. Alors pas le côté exceptionnel, mais ce côté solaire. Voilà. Bah oui. C'est ce que tu es. Solaire et tu mets en avant les gens, tu les mets dans la lumière, tu nous as C'est fait ce que j'essaye de faire. Ouais. ouais, rencontrer beaucoup de monde. Moi, j'ai découvert plein d'artistes, mais même avant parce que là on va parler d'un événement qui est important auquel j'ai assisté. Je suis très contente d'ailleurs d'y être allée et d'avoir découvert. Ouais, merci d'être venu. Mais je t'en prie, c'est le retour de ton exposition Carpe Diem au Blanc Manteau. Au Blanc Manteau, ouais. Très belle exposition. Là, je crois que t'as été à 10 000. Ouais, 100 000 à l'heure, mais ouais, ça a été très très intense. Très intense. On va poser les valises un petit peu. On va mettre ça de côté ouais. Et on va en parler tout à l'heure. Moi, en amont, je voudrais quand même que les gens apprennent à te connaître, apprennent à connaître la femme, l'artiste, parce que tu mets en avant les artistes, mais tu es toi-même artiste, avec tout ce que tu fais. Et oui, toute cette partie cachée de l'iceberg, il faut la mettre en place. Les gens se rendent pas compte de ce que c'est. Ils voient l'expo, ils voient que ça se passe bien, puis ils te voient aussi parce que tu es très active sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que de mettre en relation des artistes différents, trouver des artistes émergents, les sortir de leur quotidien et faire tout ça en un temps, je dirais record parce que en fait c'est 2 mois de travail, il y a un compte à rebours incroyable. C'est ça. Et en fait j'y bosse tout le temps, jour et nuit, jour férié, week-end, même la nuit. Enfin voilà, j'ai pas de mon esprit, enfin voilà, je réfléchis tout le temps. Tu réfléchis tout le temps? Ah, tout le temps. Là, je réfléchis déjà sur l'expo d'après, l'expo encore après. En fait, ton cerveau, il est jamais au repos. En ébullition, donc oui. Ouais. Comme la plupart des artistes que tu mets en avant. Ouais. Ouais, parce que en fait, c'est quand je trouve le thème d'une exposition. Ouais. Ça fait toujours écho à l'expo d'avant. En fait, toutes mes expos se répondent. Et en fait, ça fait écho à ma vie. En fait, je parle de moi au travers des expos. C'était une question que j'allais te poser tout à l'heure. Non, mais c'est très bien. On parle à cœur ouvert. On se dit les choses. On a un trend de questions que j'ai, évidemment, parce que sinon on pourra pas te connaître dans tout ce que tu fais. Mais je veux que tu puisses parler de tout. Je suis là. De qui tu es. Moi, je veux savoir qui est la femme, qui est Sabine, parce que Sabine, tu as eu 1000 vies dans une vie. C'est vrai. Je sais que, alors je vais pas dire une écorchée, c'est pas ça parce que je trouve ça un peu péjoratif, mais je dirais que à fleur de peau, d'une sensibilité assez présente. Moi, je voulais savoir qui tu es parce que à travers ça, t'es une femme forte en fait. Avec tout ce que tu fais, t'as pas le choix. Donc moi, je voudrais que tu me parles un peu de toi. Quel a été ton parcours finalement avant d'arriver à mettre en relation les gens. Je sais que forcément, de par ton papa. Ça a coulé de source, mais je voudrais que tu me parles de ça. Comment tu es arrivée dans ça? Parle-nous de toi, Sabine. Alors, tu veux que je commence? La petite enfance, en fait. J'ai eu une enfance très heureuse, très très heureuse, une famille très soudée. D'accord. Vraiment, j'ai été élevée dans du coton. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été protégée de beaucoup de malheurs. Il n'y avait pas de gens malades, il n'y avait pas de décès spécialement. Non, je peux dire que jusqu'à 18-20 ans, j'ai eu un parcours assez édulcoré, protégé, très très protégé. D'accord. Trop peut-être beaucoup trop protégé. Ce qui fait qu'à 18 ans, entre 18 et 20 ans, j'ai pas compris en fait. Quand j'ai commencé à quitter le système scolaire et que je me suis retrouvée dans la vraie vie. J'étais banlieusarde, je suis toujours, mais quand j'allais à la fac à Paris, moi, c'était la jungle. Ouais. Quand je prenais les transports en commun, je regardais les gens, je disais, ils sont pas gentils, les gens. Je comprenais pas, en fait, que, voilà. Donc, moi, c'est vrai que j'ai grandi dans du coton. Je vais pas vous cacher.
J'ai eu cette chance d'être épargnée de beaucoup de drames. Par contre, j'ai pris cher après. Qu'est-ce qui a été parce que tu fais une césure finalement entre la partie de Sabine, jeune adolescente, et puis celle qui découvre finalement le monde universitaire, Ouais, le monde moi, nouveau, hein. j'appelle ça la jungle. La jungle, on a connu, je pense, un petit peu les Mais mêmes choses. Mais est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui fait que oui, d'un coup tu t'es rendu compte que la nature humaine n'était oui. pas si fantastique? Enfin, alors fantastique non, mais disons Si, que oui, il y a des bah, bons je et peux des répondre. mauvais, même Ouais, si ouais, nous sommes c'est ça. amour. Ben, je me suis fait larguer à 18 ans, par mon premier amour. Donc, j'avais D'accord, chagrin d'amour. 18 ans et des brouettes. Je passais le bac, je comprenais pas. J'ai pas compris. Je me suis fait larguer, pas de manière assez moche. Et là, ouais, c'est le début. Ça marque le début de mon ouverture enfin, j'ouvre les yeux sur la nature humaine, en fait. Ouais. Comment peut-on ne plus m'aimer, en fait? Cadeau mal emballé à 18 ans? Et du coup, je pense, alors malheureusement, ça, en fait, ça, il y a toute une suite logique derrière. D'accord. C'est qu'en fait, je me fais larguer donc l'année du bac, j'ai 18 ans. Je me prédestine à faire des études pour être professeur d'espagnol. Donc Ah oui, rien à voir. Ouais, d'accord. donc en fait, je faisais comme ma maman qui avait fait des études de langue. Mhm. J'avais une nourrice espagnole qui m'avait qui s'était énormément occupée de moi, Ouais. donc je comprenais très très bien l'espagnol et j'avais un vrai amour pour l'Espagne et les Espagnols. Donc c'est vrai que quand j'ai voulu à l'époque on n'appelait pas ça Parcoursup, mais quand on cherchait ses études secondaires, je me suis dit je vais m'orienter vers les langues, tout bêtement. Tu peux juste dans le Pardon, micro. Ouais, ouais, je pardon. t'entends pas. Ouais. Et donc Merci. je me suis orientée donc vers les langues à Les ce langues, moment-là. ouais. Et donc je me suis inscrite à la fac D'accord. de Sensibo do Banto. Et j'ai pris donc espagnol c'était LV1, Ouais. anglais LV2. Je faisais du latin, donc j'avais un bon niveau de latin, et j'ai eu la bonne idée de faire de l'italien aussi. Ah, bah, Donc sauf que tu es polyglotte. oui, non, mais sauf que la grosse ânerie que je ne conseille à personne, c'est de faire du latin, de l'italien et de l'espagnol en même temps. Ah bah ouais, C'est j'avoue autant que... te dire que tu n'arrives même plus à dire les jours de la semaine ou à compter. Tu mélanges tout. Ah bah oui, Tu tu m'étonnes. mélanges tout, Ouais, mais tu mélanges, consonance qui se c'est rapproche et tout. horrible. Et Ouais. donc je pense que donc j'ai commencé des études de langue à ce moment-là et je me Mhm. suis écœurée en fait parce que je me suis retrouvée avec des gens qui étaient espagnols de leurs deux parents et j'ai réalisé que je n'étais pas bilingue. D'accord. Mais non, parce qu'on nous demandait de lire de la littérature en Ouais, espagnol ouais. et à chaque ligne je regardais dans mon dictionnaire. Donc je me dis mais je vais jamais y arriver, jamais y difficile, arriver. hein, Non, difficile. Ouais. il faut Première difficulté finalement de la vie, en plus. 18 ans, l'année de mes 18 ans était assez dramatique par rapport à tout ça en À tes fait. choix. Non mais du coup j'ai bifurqué en histoire de l'art en fait. D'accord. Bah oui parce que comme c'est aussi c'est l'année des grèves à Paris. Mon père me dit il est hors de question que tu traînes dans la rue. Je veux pas que tu traînes dans la rue, c'est dangereux. Donc viens à la galerie. J'ai besoin d'une assistante. D'accord. À l'époque, on avait des machines à écrire. Évidemment, je ne savais pas taper sur. On va dire, alors je précise, je suis pas si vieille, mais il y avait ni ordi à l'époque, ni portable. On était encore sur des machines à écrire. Et donc évidemment, je me revois à la galerie en train de taper avec deux doigts comme ça. Je l'imagine avec. Et puis non, mais puis en plus t'as pas le droit, t'as pas le droit à l'erreur. Donc t'arrachais la page, tu la recommences. tu la balançais. Tu faisais pour voir un document nickel, tu prenais 10 pages, enfin 10 feuilles. Quoi. Ouais. C'était n'importe quoi. Et donc, mon père, c'était pas le bon plan. Hein. J'étais pas opérationnelle. Mais j'ai commencé comme ça en fait. Il m'a pris tout de suite sous sa coupe et en fait, je pense que j'ai tellement souffert de cette rupture à 18 ans que ça a conditionné tout le reste de ma vie. D'accord. Et enfin, je parle professionnel. Ouais. Et là, je me suis dit, après tout, pourquoi je ferais pas le métier de mon père en fait. Donc en fait, j'ai bifurqué du travail. Enfin, j'étais sur la voie de ma mère et en fait, j'ai changé sur la voie de ton père. Sur la voie de mon père, en fait. C'est dingue quand même ce. Ah mais 18 ans, c'est l'âge en fait. 18, 20 sont des périodes assez charnières pour un jeune adulte. C'est un vrai tournant. C'est pour ça quand on dit 20 ans c'est le plus bel âge, moi je suis pas d'accord parce que je trouve que pour moi c'est un âge où j'ai eu une crise identitaire, j'ai eu une crise existentielle, j'ai eu
des déboires amoureux, bon, comme beaucoup, mais Ouais. je trouve que c'est pas un âge où t'es forcément très bien dans ta peau, tu sais pas où tu vas. Alors chaque âge a ses Moi, j'ai pas, périodes c'est pas de l'âge que bons, j'ai de préféré. mauvais. Voilà, moi, c'est Oui, ça dépend de chacun honnêtement. peut-être avec son parcours. Toi, ça fait de toi la femme que tu es Oui, aujourd'hui. oui, Ça t'a peut-être mais aidé à prendre conscience de la véracité de ce monde, de cet univers, pour te préparer aussi à ce que tu allais faire plus tard. Parce que tu as mais fait tes études et plus tard, oui. finalement, tu t'es dirigé vers une carrière qui n'est pas des plus Ah non, non, faciles. j'ai vraiment. Parce que Ah ton voilà. père, oui, Et c'est non, très bien, même lui, mais il a à fait. un Ouais. moment donné, il te met dans un univers qui est pas l'univers le plus Bah, sympathique non plus. bah justement. J'entends ça à l'envers du décor, hein. Je parle pas de Non, ce non, qu'on non, mais voit. justement, bah, alors d'autant plus que je vais repartir, on dirait une vieille, mais je vais repartir à l'époque. Bah non, on est là, on aurait dû l'appeler Il y a 30 à ans, bah non, mais l'époque. ça fait 30 ans, hein, Ouais, mais bah oui, c'est ça, j'ai 48, hein, mais ouais, elle fait pas, tu bah, fais c'est tellement ça, pas bah, ton c'est âge ça, aussi, hein. c'est à l'époque, donc l'année de mes 18 ans, donc ni portable, ni ordi, ni, enfin voilà, on a l'impression que c'est Ouais, des dinosaures, mais, bien sûr. et c'est vrai que je sais pas où je vais, en fait, à 18 ans, Mhm. en même temps, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai pas envie de faire 6 ou 7 ans d'études. Mhm. Je suis pressée d'être dans la vie active, je suis pressée d'avoir mon petit chez moi, je suis pressée d'avoir ma vie affective. Non, mais en fait, à 18 ans, je trépignais déjà, Ouais, parce que je suis partie de chez moi très jeune, en fait. Hein. bah oui. J'ai quitté la maison à 20 ans et demi, tu vois. Mhm. Bah oui, je suis partie donc l'année entre 20 ans et demi et 21, fiancée à 22, mariée à 23, donc Mhm. j'ai eu un parcours donc je voulais être sur le monde du travail très Très tôt, rapidement, bah très oui. rapidement en fait. Et c'est vrai que j'avais pas envie en plus de faire. Alors c'est un tort sûrement aujourd'hui, je le regrette, mais de pas avoir fait des années d'études à Des la études fac, supérieures. parce que moi la fac me convenait pas du tout en fait. Alors après, ça ne convient pas à tout le monde. Ah, ça me convenait Il y pas en a du à tout. qui, voilà, c'est très bien. J'ai pas D'autres qui aimé, auront moi. besoin d'être vraiment sur le terrain pour apprendre. Et puis de toute façon, quoi de mieux que le terrain pour former n'importe quel professionnel, Ouais, hein. mais sauf que j'avais C'est évident. choisi, c'est vrai, un métier qui se transmettait encore à l'époque, hein, je redis, mais beaucoup de père en fils, Ouais, fils ou père en fille, ouais. C'est ouais. des métiers qui en sont en train de disparaître, en plus, qui n'existent plus, hein, qui sont en train de. C'est qu'aujourd'hui, tu as des écoles pour devenir marchand de tableau. Ouais. Bah oui. Alors c'est pour ça que je te posais la question sur ton parcours, parce que il y a donc Histoire de l'art, il y a des écoles Histoire qui de l'art. sont Hein. très onéreuses aujourd'hui. Euh, Je pense à une, ouais. Ouais, mais j'ai vu Icare, que ce ouais, soit ouais. dans beaucoup de secteurs d'activité, hein, Comme les c'est écoles. devenu Ouais. lucratif plus qu'éducatif, je dirais. Oui, mais en réalité, tu t'apprends pas le vrai métier comme il se transmettait, comme Non, c'est sur le terrain. Mais c'est ça. Oui, Donc, mais tu as eu ton héritage paternel avec cette fibre artistique malgré toi. Parce que est-ce que tu dessines, t'as quelque chose que tu fais? Je me suis alors toujours posé la question. oui, alors et très étonnamment, moi, j'ai ma grand-mère, donc la maman de la maman de ma maman, Ouais. ma grand-mère maternelle, donc qui était professeure de dessin et qui nous D'accord. gardait beaucoup, ma sœur et moi, quand on était petites, et qui nous collait tout le temps avec une feuille, un papier. Donc je l'ai beaucoup vu préparer ses cours. Elle nous faisait, donc elle m'a initié à pas mal de choses, la poterie, le D'accord. collage, le tricot. Oui. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis très très manuelle. Ouais. Après, je me suis jamais lancée pour faire une carrière artistique, mais je suis forcément très, comment dire, très très créative Ouais. et, Bah, et- pour faire ce que tu fais, de oui. toute Et façon, alors il fallait, hein. je me suis révélée très 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 tardivement. Je me suis autorisée à prendre un papier et un crayon. Ouais. Et suite à mes expos d'ailleurs, Mhm. en me disant on n'est jamais mieux servi que par soi. Aussi. Je voulais non mais en fait ça a commencé comme ça en fait par une frustration d'un artiste à qui j'avais demandé un visuel qui me dit oui bah je te l'enverrai machin on a le temps Ouais. et puis j'ai dit et puis moi aussi je suis capable et puis en fait je me suis rendu compte que j'avais un petit talent caché de en fait j'arrive à retranscrire ce que je vois Pour l'écriture. non en Pour dessin en dessin, en carrément? dessin. D'accord. C'est-à-dire que je peux te reproduire, mais alors avec des fautes de dessin évidemment, hein, puisque je n'ai pas pris de cours. Ouais. Mais alors ça a commencé, donc j'ai fait le portrait de mon petit chien qui était défunt. D'accord. Je me suis mise à faire le portrait de mon York et Ouais. étonnamment, ça ressemble beaucoup. Ah, ça, tu vois, comme quoi, parce que finalement, vous êtes
artiste dans la famille, parce que ta sœur Mais aussi est elle-même artiste. ma sœur est Toi, collagiste, mon père il dessine très bien, ma mère dessinait très bien. Ouais, c'est familial. Il y a que mon grand-père, je l'ai jamais vu. Non, je l'ai jamais vu. Jamais vu ne veut pas dire qu'il ne faisait pas si ça en secret. Oui, hein. oui, oui. C'était ton exutoire. Si ça se trouve, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir. D'accord. Non, j'ai pas le souvenir. D'accord. Mais en tout cas, il y avait forcément fibre artistique chez nous. Bah oui. Ce qui fait que voilà, j'ai baigné dans un univers voilà, créatif, artistique et très très lié aux langues, voilà aussi. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'apprendre à voir les gens parce que tu es alors Sabine aime les gens, on la voit très proche des gens, des animaux, trop, je les aime des animaux et des gens en général vraiment. Alors est-ce que c'est si tu veux, ton rapport avec les personnes est lié à ton parcours ou c'est l'inverse, Non, je suis profondément comme ça. C'est-à-dire que c'est ma nature. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup d'amour. D'accord. On m'a transmis énormément d'amour. Ouais. Et je pense que j'ai été imprégnée de beaucoup d'amour. Donc amour des animaux, parce que ma maman, elle était déjà une passionnée d'équitation, passionnée d'animaux. Moi, j'ai grandi. Alors paraît-il, parce que je m'en rappelle pas, mais on me retrouvait allongée à côté du berger allemand, la tête sur le berger allemand. J'avais pas un an que j'étais déjà allongée sur le. J'ai grandi avec les poils de chien. Hein, D'accord. Et c'est pour ça que j'envisageais pas ma vie sans animaux et mes grands-parents, je les ai toujours vus avec des animaux. Ouais. Ah oui. Les animaux, c'est vrai qu'avec toi, on les voit beaucoup. Ils sont. J'ai un truc avec les animaux. Je les aime. Je leur parle. Je m'arrête dans la rue, je parle aux chiens. Quoi. Ouais, bah tu communiques. Je pense on dit qu'ils communiquent pas par la parole. Ils ont leur propre langage. On dit qu'ils pensent pas. Moi non, je suis sûre qu'ils pensent. J'en suis. La manière de les caresser, Je me suis jamais fait mordre par un animal. Non. Oui, Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as beaucoup d'amour à donner, tout ce que on t'a donné finalement, est-ce que tu ressens le besoin de le donner encore? Alors déjà au niveau de mon tempérament profond, je suis profondément comme ça, mais je pense qu'aussi j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup d'amour autour de moi. Ouais. Et donc du coup, ce qui fait que je reviens toujours à mes 18 ans, mais j'ai pas compris la méchanceté humaine, j'ai pas compris. En fait. Mais 18 ans, mais la nature humaine et sa méchanceté, t'as pu la connaître par la suite, non? Alors, par la suite, bien évidemment. Parce que j'allais dire, si t'as connu à 18 ans et qu'après plus rien, bravo à toi. Non. Après, malheureusement, c'est un constat de tous les jours sur X temps, mais c'est vrai que jusqu'à à peu près 18 ans, j'ai été plus ou moins épargnée de. Alors, soit c'est moi qui voulais pas voir, j'étais suffisamment. Je sais pas. Peut-être j'étais dans ma bulle et donc je voyais pas. Ouais. Je m'intéressais pas. Donc, mais j'ai eu droit à t'es plus ma copine. Oui, bon, ça. Des cours d'école, j'ai eu droit, mais je pense pas que ça m'a affecté plus que ça parce qu'au niveau de l'amour de soi, je pense que j'ai été équilibrée. Donc, t'avais confiance en toi aussi. Je me disais, elle m'aime plus, elle a le droit, en fait. C'est son problème à elle, c'est pas le mien. Donc voilà, je pense que là-dessus, donc je pense qu'être relativement, quand même quelqu'un d'équilibré, parce que j'ai reçu beaucoup, encore une fois, et c'est vrai que j'ai besoin, j'ai peu d'amis, mais le peu d'amis que j'ai besoin de leur transmettre mon affection. Que tu ressens, voilà, pour moi l'amitié, ça doit être à vie, bien sûr. Quelque chose. Même si on se voit pas, on partage, même à distance, tout ça, c'est. Bien sûr. Voilà, je suis pas une girouette, je suis quelqu'un j'ai des vraies valeurs qui intègre. Mais avec tout ça, donc ça c'est la partie, alors je vais le dire un peu perso, avec amusement, mais la partie un peu bisounours, n'est-ce pas? Cette partie-là, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton activité, donc du coup, t'as toujours été dans le métier, t'as été co-galériste finalement pendant plus de 20 ans, non? J'ai été longtemps l'assistante de mon père. Après, parce que mon père s'est retiré avec le Covid assez tardivement, mais j'ai énormément appris. J'ai appris le métier avec lui. J'étais sur le terrain, j'étais dans les ateliers, il m'emmenait sur les salons, il m'emmenait partout dans les musées, chez des particuliers. Enfin, j'ai assisté à beaucoup de choses. J'ai eu cette chance inouïe de commencer avec un côté assez élitiste du milieu de l'art, parce que aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'art qui est reconnu dans l'art contemporain, dans les bouquins comme on appelle ça, le jargon
parce que je t'expliquerai, mais pour qu'un mouvement soit reconnu, il faut 30 ans. Donc en fait, j'ai vraiment été dans l'histoire de l'art. D'accord. Ah, Avec ouais. mon père, on a fait vraiment de l'histoire de l'art. Ouais. Et ce qui fait que aujourd'hui, je suis plus retournée au côté artistes émergents Ouais, c'est ce que j'ai qui regardé. n'appartiennent pas à l'histoire de l'art, qui écrivent, qui peut-être vont Ils vont écrire, écrire je leur l'histoire souhaite. pendant 30 ans. Je leur souhaite d'écrire, mais pour écrire l'histoire de l'art, il faut être novateur, il faut apporter des choses Qui n'existent pas. mais oui. Donc tous les suiveurs, c'est bien, mais ils seront jamais dans les bouquins d'histoire de l'art. D'accord. Mais oui. Ouais, Donc moi j'ai commencé par le côté très vraiment historicité. D'accord. Mon père, on peut dire que mon père est historien d'art, et donc mon père côtoyait les plus grands critiques d'art et les galeries les plus connues. Enfin. Est-ce que ça, finalement, le fait d'avoir gravi les échelons artistiquement, j'entends. Bah, j'ai brûlé beaucoup d'étapes. Voilà. Est-ce que ça t'a pas donné l'envie plus tard de faire un retour, alors pas aux fondamentaux, quand je dis fondamentaux, c'est-à-dire aller vers ceux qui n'ont pas encore la lumière vers eux et dire bah voilà, moi j'étais avec ces gens dans ce milieu élitiste, aujourd'hui avec tous mes bagages, tout ce que je connais, je veux prendre la main à des artistes et les mettre en lumière. Bah, c'est souvent ce que je dis d'ailleurs quand je les ai au téléphone, je leur dis parce que souvent on me parle du syndrome de l'imposteur. Ouais. On me parle de ce manque de légitimité de pouvoir dire je suis artiste. Ils n'arrivent même pas à dire je suis artiste. Oui, bah c'est compliqué de les amener à ça. Et en fait, j'ai l'impression de faire un vrai boulot de coach artiste. Bah un peu comme l'agent ferait avec oui, avec son et leur dire hein. mais pourquoi tu te sens pas légitime ouais. et je vais faire en sorte que à la fin de cette expérience tu te sentes légitime. D'accord. Donc j'ai un vrai boulot d'accompagnement, je leur donne en assurance et en crédibilité et en légitimité parce qu'ils ne s'accordent pas cette légitimité. Et pour quelle raison? Est-ce que parfois c'est parce qu'ils n'ont jamais est-ce que quand je dis émergent, c'est tu les découvres de quelle façon? Parce que admettons tu es allé chez un invité, enfin t'es invité, tu rencontres quelqu'un, tu te dis bah tiens il fait ça, tu regardes c'est bien, peut-être qu'on pourrait te donner ta chance, ou est-ce que ce sont des artistes que tu as pu découvrir? C'est un peu tout. Ouais. Ah d'accord, c'est tout. Parce que je pensais sur des mini expos, alors soit par exemple dans un café, tu vois. Soit je me fais démarcher. Très tout bonnement. J'en ai encore eu là sur le salon des artistes qui ils vont pas par quatre chemins. Bonjour, je suis artiste. J'ai mon book sur moi. Genre là, je dis non, je suis désolée, c'est pas le moment. Mais je vous donne ma carte. Envoyez-moi un email, envoyez-moi un SMS ou appelez-moi carrément. Si j'ai le temps de te mettre, je répondrai. Et là, c'est à ce moment-là que je regarde très rapidement le travail. Je m'imprègne très vite, mais en général, je ne ferme jamais la porte à un artiste. D'accord. Et si vraiment je me sens pas de l'accompagner ou le défendre parce que c'est aux antipodes de ce que je fais, j'essaye toujours d'orienter. Voilà, je suis gentille même dans mon approche, c'est que j'essaie toujours d'aider en fait. Après, dans la mesure du possible. Mise en relation, tu fais de la mise en relation, toi. Souvent, je leur dis, moi, je peux pas faire grand chose, mais je vous conseille de t'amener à cette porte-là. Et après, c'est pas dit que ça marche forcément, mais on essaye. Mais en général, j'essaye toujours d'aider les artistes qui justement se retrouvent moi je dis toujours d'un point A à un point B, et j'essaye de les accompagner le mieux possible et le plus loin possible. D'accord. Et est-ce qu'il t'est arrivé parfois, toi, avec tous les artistes que tu as pu rencontrer, ceux du coup que tu n'as pas peut-être pu mettre en avant pour les raisons que tu viens d'évoquer, hein, est-ce que parfois parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, forcément aujourd'hui ça reste une référence, hein, les livres les gens lisent beaucoup moins malheureusement. C'est ce que j'ai pu voir avec une autre invitée, Christine Barcy, qui est auteure. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir des œuvres d'artistes qui d'un coup se sentent artistes et te dire ah ça me fait de la peine parce que cet artiste par exemple est mis en lumière et il y en a tellement qui sont dans l'ombre alors qu'ils ont un talent monstrueux. Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? De toute manière, je me dis je suis pas la seule à faire de la promotion artistique, donc quelque part évidemment, je peux avoir de la peine parce que je peux pas montrer tout le monde, bien évidemment, je suis limitée. Bien sûr. Mais heureusement qu'il y a quand même beaucoup de gens il y a beaucoup de galeries quand même, il y a de plus en plus d'espaces dédiés, même des restaurants qui ouvrent leurs portes, des bars qui ouvrent leurs portes. Aujourd'hui, on peut montrer de l'art un peu partout dans la rue, hein, déjà, parce que l'art de rue et le street art. Donc je me dis voilà, à mon petit niveau, très humblement, je ferai une carrière
Moi, c'est une carrière humaine en fait. Ouais. J'ai besoin, c'est de l'accompagnement de l'humain en fait. Donc, D'accord. je me nourris aussi de ça. C'est très, vous voyez comme quoi les personnes qu'on invite, les personnes avec qui on échange, il y a jamais de hasard, hein. Tu dis accompagnement de l'humain. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est ce que je fais dans le cadre aussi de mon métier, et je ressens C'est de tout l'humain. à fait ce que C'est ça. ce que tu ressens toi aussi, de par le fait que bah tu es dans les sentiments, dans l'émotion à 1000%, gérer Je peux pas faire autrement en fait. leurs propres émotions aussi. Oui. Tu fais du coaching d'artistes du coup, Bah, par conséquent, obligatoirement. Obligatoirement, parce qu'en fait, à partir du moment où on décide de faire une expo ensemble, je sais que pendant 2 mois, on fait partie de la même équipe et il va falloir que je m'imprègne d'eux, que je me rapproche d'eux, que je les connaisse. Ben oui. Sinon, je peux pas défendre un travail que je ressens pas. Donc je les invite aussi sur Artop. Ouais. Et c'est comme ça que je peux prétendre, moi aussi, à oser dire que je les défends, en fait. D'accord. Parce que pour moi, un artiste, c'est pas un produit fini. C'est pas, on te dit, tiens, ça c'est de l'art, c'est vendu à tel prix, débrouille-toi avec. Bien sûr. Oui, moi je veux savoir qui est derrière l'œuvre. C'est un ensemble. Mais, oui. Mais aujourd'hui, là, on va faire un bond dans le futur, hein, de l'adolescence, de l'adolescente qui a vécu son cadeau mal emballé, mais qui lui a montré la vie quelque part, la nature humaine telle qu'elle est, avec la jeune adulte qui a été maman. Comment tu as pu en tant que femme gérer, parce que tu as continué ce milieu malgré le fait que tu fondais ta famille. C'est ça. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer toi en tant que femme à ce moment-là? Bah déjà ma grande, hein, donc Shana, j'ai mis 3 ans, plus de 3 ans et demi à la voir. D'accord. Elle venait pas. Ouais. D'accord. Donc, oui. Donc c'est ma première plus belle création, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau. Ah bah oui, parce que médicalement on me dit que c'est des bébés miracles. Alors médicalement ils n'expliquent pas comment j'ai pu tomber enceinte. D'accord. À 2 reprises en plus. Et 2 fois. D'accord. Mais j'ai 2 bébés miracles, donc ça a été un vrai parcours du combattant. Même pas médicalement, parce que j'ai envie de dire, j'ai zappé toutes les étapes qui m'intéressaient pas. J'ai refusé de souffrir médicalement, donc j'ai zappé beaucoup de choses. Ouais. Et finalement, mes 2 filles sont arrivées naturellement. C'est formidable parce que la science a ses limites, hein. Mais je pense. En fait, mon corps refusait. J'ai commencé des choses pour tomber enceinte et mon corps refusait. D'accord. Mon corps refusait en bloc. Ça, quand même. Mon corps refusait. J'étais pas du tout en harmonie corps et esprit. Et pas du tout. Et donc ça venait pas. Et en fait, quand j'ai commencé à lâcher prise, j'ai eu ma première merveille, Shana, qui est une femme très très belle. Donc je suis très fière parce que c'est, je l'ai beaucoup désirée. Ouais. Et alors Léna qui s'est fait beaucoup attendre. Alors elle, oui, parce qu'elles ont beaucoup d'écart. 17 ans après, ouais. 17 ans après. C'est plus une autre femme. Enfin, on évolue, hein, un autre chapitre. Je suis pas la même maman pour les deux. Je fais une cure de jouvence là avec elle, avec la petite dernière, parce que c'est très bizarre. J'ai l'impression que c'est très bizarre dans ma tête. J'ai l'impression que je suis revenue à mes 27 ans quand j'étais maman enfin pas 27 ans parce que elle a 4 ans, donc à peu près 31 ans. Ouais. Donc j'ai l'impression d'être dans la peau de quand j'étais à 31 ans pour Shana. D'accord. C'est très bizarre, c'est que étrange, hein. Bah, en fait, quand t'as un enfant de cet âge-là et que tu te retrouves qu'avec des mamans qui ont 30 ans, 35 ans, bah, finalement, je suis tellement empathique et que je me dis, bah, moi aussi, j'ai 35 ans. Bah oui, mais tout est cérébral, hein, finalement. Mais je me vois pas plus, enfin, c'est terrible, mais je me vois pas tellement plus vieille, en fait. Bah, peut-être parce que tu t'es, alors je bien conservé. T'as changé, puis t'es épanouie, tu aspires à accepter chaque étape.